Qui a éteint la lumière? Je répète, qui a éteint la lumière? Ici, c'était 6969. On voit plus rien. Lancez vite l'épisode 2 de l'escouade de délinquants. Vite, vite, vite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Coucou Adrien. Comment ça va, Grushkov? Bah ça va. J'avais pas pensé. Je pensais qu'on aurait 3 épisodes à couvrir aujourd'hui, mais en fait c'était 4. On en a 4. 4 pour le prix d'un, vous vous rendez compte? Ah Bah, là, on n'est pas triste du tout et pas deg du tout à Faucon Millennial d'avoir préparé à la base 3 épisodes par 3 semaines. Non, c'est bien. ouais. C'est bien, il nous nique pas du tout notre plan, c'est parfait. Merci Lucasfilm, merci. Ah, Vraiment. bravo, bravo, hein, Kathleen Vraiment, Kennedy, c'est sympa. Andy Dingo et tout là. Eh, Georges Lucas, ouais. Est-ce que tu veux faire l'intro ou est-ce que tu veux que je le fasse? Eh ben écoute, c'est simple, on va tout simplement expliquer, ce, que les gens écoutent, tout bêtement, puisque vous écoutez donc le 2e épisode de Escouade de délinquants. Notre émission, mensuelle, on va dire maintenant, sur, Star Wars: The Bad Batch. Donc on va vous parler aujourd'hui de, forcément la saison 3, et surtout des épisodes 4, 5, 6 et 7, hein, qui sont sortis, Oups. au mois de février-mars 2024. Déjà, hein, le temps file, Grushkov, tu te rends compte? Ouais, ouais, en vrai, c'est allé assez vite. Il s'est passé plein de trucs pour moi entre-temps, en tout cas. Je sais pas toi, mais... Bah, écoute, pareil, est-ce que tu veux en parler? Non, absolument pas. Très bien. Très, très bien. Non, je me dis, bon, allez, écoute, 36-15 Faucon Millennial, allez, on parle de nos problèmes maintenant. Mais non, si tu veux pas, il y a pas de procès, y a pas de problème. Oups. Mais toi, si tu veux, tu peux, hein. Écoute, moi, ça va, mine de rien, ça peut aller dans ma vie à l'heure actuelle, donc très bien. Écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, votre vie, c'est de la merde. Voilà, très bien. Heu, vous écoutez cette émission, en replay, mais elle a été tournée en direct sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, twitch.tv/fauconpod, pour, eh bien, écouter nos émissions en direct lorsqu'on les enregistre. Comme ça, vous pouvez interagir dans le chat avec nous. On va donc parler aujourd'hui des 4 épisodes, donc 4, 5, 6 et 7 de la saison 3 de The Bad Batch. Et ces épisodes, Grushkov, je te laisse les dire avec ton accent merveilleux. A different approach. Euh, ouais, donc c'est different approach, the return, infiltration et extraction. Donc infiltration et extraction, évidemment. Des titres qui en disent long. Oh, le silence, ça y est, c'est moi qui me le prends cette fois-ci. Non, non, mais c'est parce que c'est ma connexion est un peu emmerdante ce soir, Ah, hein, j'espère donc que c'est pas la mienne, en tout cas. non, non, c'est chez moi, t'inquiète pas, j'ai l'impression que c'est chez Oh, moi. mon petit bonhomme. Donc mais c'est pas grave, on va faire avec, je t'entends bien, à des moments ça fonctionne, c'est parfait. Heu, Du coup, tu cependant, nous... mon petit Grushkov, pardon, je t'ai coupé. Je disais, du coup, tu nous avais fait un truc incroyable, c'est que cette fois-ci, tu nous as fait un résumé des 4 en même temps. Bah, j'avais déjà fait pareil, là, il y a 3 semaines maintenant, mais en vérité, mon résumé pue la merde, voilà. Trigger warning, résumé pourri. Vraiment, vraiment, Regardez ailleurs si vous pouvez. non mais ouais, c'est ça, soyez pas, chiants. J'ai vraiment écrit ce résumé, je l'ai fini 10 minutes avant qu'on commence à enregistrer, donc soyez cool, je l'ai fait parce que c'est la tradition maintenant. Donc c'est parti pour le résumé des épisodes 4 à 7. Putain. Alors, il va falloir qu'on vous dise un truc, comment? Avec nos viewers, parce qu'en fait, on a un texte et Grushkov, a écrit sur mon texte et il l'a vandalisé, ce saligo, qui fait que j'ai des choses absolument affreuses à dire sur mon texte, ce qui n'est pas du tout ce que j'avais écrit et du coup, s'il y a des moments
je dis des choses ignobles, c'est parce que Grushkov a changé les mots et a ajouté, ces expressions, dans le texte. Voilà, je me dédouane complètement de ce que je peux dire. Qu'il est difficile de survivre dans la gue je vais la refaire parce que voilà, déjà Grushkov, tu écris des trucs, ça me perturbe. Pardon, je vais écrire, Qu'il est je vais difficile remettre de survivre. survivre voilà. Qu'il est difficile de survivre dans la galaxie en étant recherché par les fachos du coin. Et pourtant, Omega et Crosshair vont y arriver et vont même se faire de la moula au casino du coin et libérer les animaux mignons par la même occasion. Heureusement, les deux retrouvent ce qui reste du batch et tous ensemble, ils retournent sur Pabu en attendant la prochaine mission gros monstre de la saison. Ouais, à chaque saison, pardon, il y a une mission gros monstre, j'ai l'impression. Et cette année-là, ils l'ont timé exactement avec la sortie de Dune. Du coup, c'est une mission gros monstre avec gros monstre dans la neige, quoi, au lieu que ce soit dans le sable. Une fois la mission gros monstre dans la neige terminée, il est l'heure pour le batch de retrouver le Captain Rex qui gère des missions de rébellion. En effet, Rexu a capturé un clone assassin et lui et ses copains se font ensuite attaquer par un autre clone assassin qui va faire passer un sale moment au batch. Crosshair galère mais est sauvé in extremis de la noyade par un collègue de Rex qui d'ailleurs en voulait un peu à Crosshair et c'était moins une. Une fois la bataille et l'exfiltration terminée, nos héros croisent un officier clone collabo qui n'est autre que Wolf et qui écoute Rex, du coup, et le Batch, le prévenir à propos du traitement des clones par l'Empire. Wolf les laisse donc repartir, tandis que Rex fait la morale à Hunter. Il est temps de se trouver. Il est temps de comprendre pourquoi l'Empire entreprend des recherches sur Omega, leur petite sœur, qui est en fait leur grande sœur, hein. Elle le dit d'ailleurs dans un épisode. Je sais pas si tu as relevé Grushkov, Ah mais bah si, si, si. depuis, Mais je me disais là, depuis déjà le la même début, chose, hein. Ouais, ouais. on se disait, voilà, c'est ça, on se disait ça depuis le début de la saison 1. En fait, oui, Omega est plus vieille. Tandis qu'on a Gauchemol qui arrive sur le chat. Coucou Gauchemol, on espère que tu vas bien, tu arrives en cours de route. Nous t'aimons, voilà. Oh, oh là là, de grands mots, de Euh, grands mots. Oh là là. En mots, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, Grushkov, je te propose, pour parler des épisodes qu'on procède de cette manière, l'épisode 4 est indépendant, l'épisode 5 est indépendant, et l'épisode 6 et 7, on peut en parler en même temps si tu veux. Comme c'est partie 1 et Euh, partie. ah, ok. Du coup, Euh, décris-moi s'il te plaît l'épisode 1 en un mot. l'épisode ouais, l'épisode 4 du coup. Allez, l'épisode 4 du coup, oui, pardon. Ah, ça va être fun, c'est celui dont je me souviens le moins. Heu, bébé. Oh! Moi je vais dire casino. C'est vrai. Voilà. Baby Casino, let's go. Heavy Casino. Maintenant, l'épisode 5. Ah purée, grosse bébête. Bah, moi, je vais dire Snowworm. Heu et ensuite, les épisodes 6 et 7. Heu, quoi? Je vois Bah, pas. je pensais que tu me demandais. Ouais, moi, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Bah, ouais, pareil, j'ai pas vu grand chose donc je vais dire armure. Voilà. Oh! Oh! Je crois que les armures étaient vraiment jolies donc voilà. Ah. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Maintenant, Grushkov, on passe à la section qu'on attendait tous, le MVP de la semaine. Je te laisse faire le jingle. Ah oui, attends, hop. Dans Le un peu moins. MVP de la semaine. Je sais pas Parfait, si ça merci a Grushkov. fonctionné. Ça a marché à merveille. Quel est ton MVP sur ces 4 épisodes? Attention, hein, ça Un va être seul dur. Faut pour que les tu aies 4? un seul pour les 4. Ouais, Ah ouais, bah, ouais. ça m'arrange. Et bah, tu sais quoi? C'est Crosshair. Oh bah putain, j'allais dire pareil, bah je vais changer du Bah coup. oui, bah, tu as le droit, hein, tu sais. Heu Bah écoute, t'as dit Crosshair, moi je vais dire, Heu, oh là là, j'en sais rien du tout, est-ce que tu sais quoi? On va faire un killing spree. Je vais dire Betcher parce que je l'aime bien et parce que,
Il me semble qu'il a déjà été élu, MVP de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je Heu, sais enfin 3 semaines, ouais, 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 le dernier il me épisode, semble, quoi. hein. Ouais, donc voilà, je veux dire Bettcher et Betcha. j'ai bien Betcha et j'ai bien aimé, Omega aussi, ouais, Echo j'aime bien aussi, parce Ouais. qu'Echo il donne une nouvelle arme à Omega. Ouais, trop cool. Ouais, des enfants qui font la bagarre, C'est trop super. bien. C'est bon, c'est plus une gamine, hein. Ah ouais, c'est clair, elle a 10 ans maintenant, hein, fais gaffe. Elle a 12 ans, c'est bon, les temps sont durs, gauche. Ah ouais, c'est clair. Non, je veux dire Non, mais Bettcher. au moins ça garde son thème aussi, tu vois? Elle est passée de l'arc à l'arbalète. C'est vrai. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand elle lui demande: «Ouais, où est-ce que tu as trouvé ça?» Et tout, il a dit: «Ouais, j'ai beaucoup voyagé dans la galaxie», tout ça, donc sous-entendant que voilà, il a peut-être croisé quelques Wookiees dans le coin, quoi. J'ai buté tellement de Wookiees, ma petite. Ah! C'est horrible, tu imagines? Je l'ai Le truc arraché à directement à l'intérieur d'un Wookie. C'est ce qu'ils ont à la place ah! du cœur. Quelle horreur. Horrible, Quelle horrible. horreur. Franchement, Echo, Bref, bravo. maintenant qu'on a fait tout ça, hein, j'ai l'impression qu'on a expédié tout ça de manière super rapide, mais en même temps, on est que 2, donc forcément, ça va beaucoup plus vite. On va pouvoir parler des épisodes, eh bien, 4, 5, 6, 7, plus en détail, si tu le veux bien, si tu t'en Ouais, rappelles. Moi, il faut savoir que je me rappelle quasiment de rien parce que j'ai un cerveau complètement éclaté, les enfants. Donc voilà pourquoi. Mais du coup, qu'en penses-tu? On va parler d'abord de l'épisode 4. Est-ce que tu as ouais. aimé cet épisode? Qu'est-ce que tu en as retenu? Ben, ouais, c'était pas mal. Je pense que c'était, mmh, le plus simple de tous. Heu, il se passe des trucs dedans, mais c'est très ça reste très en surface, mais il il fonctionne bien dans le déroulé là. C'est un épisode de transition, hein, clairement entre, le Bad Batch séparé et du coup le fait de réapprendre à bosser ensemble. Celui-là, voilà, c'est Crosser, il commence déjà à avoir affaire à un peu à cet animal qui est Oméga et Mmh. je pense que ça l'aide beaucoup aussi à comprendre, les autres, même si c'est pas dit directement et qu'on le voit pas, spécifiquement comme ça. Je pense que ouais, c'est un épisode qui est important pour continuer à avoir leur relation qui se construit et aussi, rappeler que oui, Omega, elle est naïve, mais en même temps, et il le faut, il le faut. Parce que c'est aussi c'est aussi ça qui fait qu'ils ont réussi à s'échapper quelque part. Ouais, oh complètement. Ouais, ouais, non, c'est sûr et pour le coup, moi, cet épisode-là, je pense que c'est un de mes préférés de la saison pour l'instant. Même mon préféré de la saison. Je trouve qu'il se passe plein de trucs, on voit un peu la vie, des gens normaux et ça, vous savez à quel point j'adore ça dans Star Wars. Et surtout, voilà, il y a un méchant de l'épisode, il y a vraiment, Ouais, un lieu donné, il y a vraiment un truc simple, il y a un comme tu disais gros. dans la narration. Il y a un gros. Moi, quand Je les suis gros sont méchants, représenté forcément, encore. ouais, non, mais quand les méchants sont gros, moi ça me va, tu vois? C'est bon. C'est quand Pour les moi, c'est gentils voilà, sont gros là, ah. on avance, voilà. Non, ça par contre, non, non, ça c'est au voilà. Mais voilà, c'est vrai que, non, c'est un épisode qui est vraiment intéressant parce qu'en plus de ça, il montre un peu de jeu d'argent dans Star Wars et on le voit pas souvent mine de rien dans Star Wars, j'ai l'impression. On en parle Heu, souvent, on le voit dans bah, dans Solo, techniquement, ouais, c'est un des trucs principaux de l'épisode 1, évidemment, avec les courses de modules, ouais. heu et dans Oui, c'est vrai, tu Solo, as raison. évidemment. Ouais. Mmh, mais sinon, c'est surtout, j'arrivais direct. Adrien est grossophobe. Non, t'en fais pas, il est tout le temps comme ça, hein. Tu aurais pu arriver Ah, n'importe quand, j'ai le Toto. droit, c'est bon, j'ai un pass, m'emmerdez pas, c'est bon, Ouais, il c'est a un bon. pote gros, je suis là.
je suis gros, pardon. J'arrive plus à parler, c'est terrible. J'ai gros, j'ai dit. On en a gros. Ouais, on en a gros. Ah, c'est marrant que ce soit un de tes préférés. C'est vrai que c'est bien qu'on voit un petit peu plus de la galaxie là, parce qu'à chaque fois on en a un épisode comme ça où ils sont. Ben, c'est principalement ce qu'il y a dans la saison 1, mais même dans la saison 2, la 3, un petit reality check Ouais, de, bah, de c'est la ça, en fait. galaxie. Ouais et puis surtout, genre, ça marche plutôt bien. Tu sens qu'Omega et Crosshair ont des choses à raconter et c'est vrai que Crosshair, moi, c'est pas un perso que j'aimais bien parce que, bah, déjà, c'était un méchant et moi, j'aime pas trop les méchants d'ordinaire, mais surtout, je sentais pas qu'il avait un truc à raconter et au final, là, ça commence à monter et en fait, on se rend compte que, ouais, en fait, Crosshair, on peut faire plein de choses avec ce personnage et c'est super parce Ben, que parce parce que que justement, il a eu deux saisons de background en fait. Ils ont ouais, dû prendre deux saisons pour lui donner de la backstory. Et maintenant, ils peuvent faire des trucs intéressants avec lui, vraiment. ouais, complètement et du coup, je suis en train de regarder là, je regarde l'épisode mais c'est un Raftar qui bouffe le méchant, à la fin? Putain, attends, je me souviens plus. Parce qu'il y a une tentacule qui le prend et il se fait enfermer avec l'espèce de tentacule au milieu Oui, c'est bah, tu ça, sais, c'était un d'une Raftar. pièce. Putain, j'ai déjà oublié. Je suis désolé, j'ai oublié cet épisode-là. Ouais, c'est ça. Alors on voit pas la créature, il me semble, mais moi tout de suite j'ai pensé à ça parce que c'était une tentacule qui arrive. Donc je me suis dit que c'était un Raftar, mais il me semble qu'on ne le voit pas vraiment. Là, je suis sur l'épisode et à la toute fin, quand le méchant se fait bouffer, je vois pas vraiment de preuve que c'est un Raftar, mais je pense que c'en est un en vrai. Il y a Ouais. plein de faune dans cet épisode, il y a plein de bestioles. Il y a pas que Butcher, il y a vraiment plein d'animaux Et même dans aussi la toute des, fin. des petits droïdes de temps en temps. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à toi. Oh, c'est gentil! Moi, je trouve ça bien qu'on pense à moi quand il y a des droïdes, moi ça me va, j'ai réussi mon truc. C'est bon, c'est très bien. Non, mais j'aime bien cet épisode, je le trouve vraiment sympa, il est simple et puis surtout il finit bien. À la fin, il retrouve le badge donc c'est cool et ce moment assez émouvant quand Omega prend Wrecker dans ses bras, je crois, celui-là. Ouais, ouais, c'est ça, Wrecker la prend, la soulève et puis, ils se font un câlin et tu Hunter au loin derrière qui regarde ce qui se passe. Tu vois? C'est vraiment, ce genre de moment un peu drama, tu vois? Que j'adore et j'aime trop vraiment, c'est super. Alors Gauchemol nous dit dans le chat que, c'est très cartoon pour le coup, le méchant bouffé par les animaux qu'il garde en cage et c'est complètement vrai. C'est un trope qui revient souvent, Mhm. dans les cartoons et dans même les dessins animés, pas que occidentaux d'ailleurs, hein, un peu partout, hein, En fait, ce ce cet trope. épisode-là, c'est un peu un épisode qui aurait totalement sa place dans la première saison. Mais la différence, c'est que dans la première saison, le souci, c'est qu'on n'en avait rien à foutre du batch. Ouais, c'est Euh, vrai, et eux-mêmes savaient pas trop ce qu'ils foutaient, en fait. Mais maintenant, là, ils avaient un vrai objectif et ils savaient ce qu'ils allaient faire, enfin, ce qu'ils voulaient faire et tout. Et je pense que ça donne de la direction à un épisode qui, voilà, si dans la première saison, ils auraient pas trop su quoi leur faire faire et on aurait sûrement été bof, ok, d'accord, bon, bah voilà, il s'est passé ça. Mais là, au moins, ça avait un impact sur eux en tant que personnage, mais aussi ça faisait avancer l'histoire, quoi. On s'en faisait. On s'en. Comment dire? Ah! Je me suis perdu dans ce que je disais. Bref. c'est pas grave, ça arrive. Comment on peut supprimer un message en temps de mode? Et ben, j'arrive pas à trouver, je suis dessus aussi et bref, tant pis. Bah, écoute, sur cet épisode, je pense qu'on a fait un peu le tour, c'est un chouette épisode, les décors sont jolis, vraiment les lumières sont trop belles et c'est un des problèmes, on en parlera un peu plus tard. On passe, à désormais l'épisode 5.
Donc l'épisode 5 qui s'appelle The Return. The Return, c'est un épisode, qui, est, j'ai appelé ça, l'épisode gros monstre, hein, l'épisode gros monstre de la saison, Ouais. dans laquelle, le Batch va, aller sur une base, enneigée, pour, je crois, réparer, le datapad de Nala Se. Je me rappelle plus Ouais, c'est vraiment, ça mais pour pouvoir accéder aux infos qui sont dans le datapad de DLC. c'est ça, ouais, ouais. Donc en fait, voilà, c'est, un épisode, qui que moi j'ai bien aimé aussi vraiment, j'ai trouvé super beau. Il y a vraiment des plans magnifiques et puis, surtout c'est un épisode avec le Batch, quoi. Tu vois? C'est vraiment, c'est eux les stars Ouais, c'est le retour. et j'ai envie de dire réunis, pas vraiment parce qu'il y a pas Tech, mais, c'est un peu triste d'ailleurs parce que Tech Enfin. il retrouvera jamais, jamais Crosshair et ça me rend un peu triste. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même, c'est un épisode en journée que Toto Metal dit dans le chat. Ouais, C'est c'est un vrai et épisode c'est bien assez rare éclairé en pour le journée. c'est assez Mais rare pour le souligner tu sais effectivement. quoi? Il Heu, me fait penser que effectivement, dans la saison précédente, sur cette planète, je crois, il y avait un épisode de nuit et on voyait ce qui se passait, hein. Il me semble que c'était sur alors cette planète-là. c'est pas que de nuit l'épisode, il me semble, Oui, dans mais la saison 2 sur même cette quand ça se planète-là. passait de nuit, on voyait ce qui se passait. Ouais, ouais, moi ça m'avait pas choqué à l'époque. Ouais, ouais et c'est vrai que pour le coup, cet épisode, enfin, en fait, il se passe sur la planète, la fameuse planète, où Crosshair commence, sa rédemption, en fait, C'est là où il me il a semble, hein, si buté le connard. c'est là où il bute le connard, littéralement et c'est un très chouette épisode. Tu l'as vu cet épisode-là, Cochref? Hein? Oui, oui, Tu oui, l'avais oui. vu? Oui, oui, je Ouais. l'avais vu, je l'avais vu. Ah, et d'ailleurs, je croyais que je m'étais arrêté à celui-là. Après celui-là, en tout cas. Et même, tu vois, c'était quand même bien, hein. Il était Donc, très, très bien cet épisode, ouais, ouais. Il était très, très bien et vraiment, voilà, donc là, on y retourne et c'est vrai que, ouais, là, il y a des plans vraiment où il y a la neige et tout, il y a des tu sais, quand ils sont dans les souterrains et tout, c'est vraiment trop, trop beau et vraiment, cet épisode, il est vraiment efficace. Il se passe plein de choses, il y a des plans larges, il y a des petites particules, c'est très joli. Les personnages sont intéressants. Crosshair, il est en full PTSD. Enfin, c'est vraiment il se passe plein de choses dans cet épisode. C'est pas juste un épisode gros monstre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Il se passe oui, vraiment il se plein de passe trucs plein de et trucs c'est super aussi intéressant. encore. Ouais et le chien est trop cool, Totométa nous dit dans le chat, c'est bien vrai, le chien est trop cool toujours. D'ailleurs, Butcher, il est génial. à chaque fois, je repense au fait que il était censé avoir une espèce de pouvoir à la base, Hunter, et finalement, non seulement il l'a toujours pas récupéré, son espèce de pouvoir chelou qu'il avait avant, mais en plus, maintenant, le chien fait son boulot à sa place. Mieux que lui. De quel pouvoir tu parles? Mais il pouvait pas, genre, sentir les ondes électromagnétiques ou des trucs comme ça, et c'était pour ça que c'était Si, mais c'est le le chien, Hunter ou un ça truc comme ça. oui, mais c'est parce qu'en gros, il a la force, quoi, c'est littéralement ça, il a ouais, c'est juste il ressent les choses, quoi, mais je il le montre des fois, c'est le premier à être, alerte, tu vois? Genre l'épisode, je crois que c'est dans l'épisode 7, il y a un moment donné où ils se font attaquer, où il y a un vaisseau qui arrive et c'est le premier à dire qu'il y a un vaisseau qui arrive, tu vois? Bah oui, mais on le voit dans la nuit, c'est le seul truc qu'on voit. Ouais, ouais, c'est vrai que le mec il est con, non, mais voilà, mais c'est vrai que mine de rien, ouais, Bettcher, il s'intègre plutôt bien au batch, je trouve et c'est pas une mauvaise idée Ah parce bah que ça oui. manquait de, tu vois, la série manquait, je trouve, alors on en avait un droïde, mais manquait de droïde ou tu sais d'animal qui était avec eux, un peu gimmick de Ouais, Star ouais. Wars, tu sais? Et là, pour le coup, on en a un, ça y est. Ouais. Bah en plus, ils ont plus le droïde qu'ils avaient avant, non? Bah, justement, je crois qu'on le voit dans un épisode, l'épisode 4, 5, je sais plus justement, il me semble, Enfin, dites-moi si je dis une bêtise. on le voit presque plus, en tout cas. C'est con parce que j'aimais bien ce droïde et d'ailleurs, il était dans Clone Wars aussi, je crois. Ouais. Je dis pas de bêtises. Ouais, hein, Ah, je parle pas de celui-là, je parle pas de celui-là. ouais. Je parle Mais de en tout leur cas, ouais, cet droïde épisode-là est vraiment Gonk. bien et Gonki. voilà, c'est un épisode simple.
Tu sais, ils Ah avaient oui, Gonki! Gonki. Ah oui, tu veux dire Gonki, ouais, mais Gonki, c'est vrai, putain, ouais, ouais. Mais alors Gonki, c'est compliqué parce que c'est un gong droïde et les gong droïdes, ils sont vachement lents et je pense que des moments dans l'action, c'est vraiment Bah ouais. compliqué à articuler. C'est con parce que ça marcherait bien en vrai. Euh, Ouais, ce serait drôle. C'est vrai qu'il Euh, passe un peu son temps à se faire bolosser donc Mais c'est bien un gonk qu'on voit Pabou, c'est vraiment là-bas qu'ils veulent aller hein, maintenant, ouais. clairement. Alors par contre, il est où le patron? Le daddy? Adrien en mode Thirst. Non mais il est où le daddy de Babou? Et parce qu'il mais on est d'accord, il meurt pas dans la saison 2, je me rappelle plus. Non, je crois pas. Bah, Non, hein, je crois pas, hein, ouais. on voit personne, Non, on l'a ça va, hein. Ils y restent pas non, on l'a très pas longtemps, là. vu. Ouais. Enfin bref, cet épisode-là, faut le garder en tête parce que vraiment, il y a de la lumière et c'est super joli. Donc rappelez-vous-en parce que dans les épisodes, 5 et enfin, 7 pardon, 6 et 7, je vais y arriver, et ben, c'est très joli aussi, mais bah, on voit rien parce qu'ils ont éteint la lumière et c'est assez terrible, de voir à quel point, c'est sombre et alors moi, je suis pas chiant, comme la plupart des gens, hein, quand il y a des trucs sombres, ça me dérange pas vraiment, mais là, je pense que vraiment il y a un problème avec l'étalonnage. Mais en fait, c'est ça. Toto, il rigole en disant c'est éclairé à la bougie, mais en vrai, c'est ça que je disais juste avant qu'on lance le stream, c'est ils ont même pas l'excuse d'être en live action, donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que ce soit aussi sombre. Moi, j'avais la luminosité au max et je voyais quand même pratiquement que dalle. Ouais, J'ai jamais c'est vu vrai que ça de c'est ma vie. bizarre, hein. D'ailleurs, Est-ce je que l'ai c'est parce toujours que, pas vu. est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas, tu sais, bah, ils veulent donner un côté un peu sombre, un peu obscur parce que en plus, c'est le retour de Rex, donc ils veulent faire un peu genre, «Regardez comment notre série elle est trop sombre, c'est trop dark» C'est trop et en vrai, Bresson. le début, ça marche bien, je trouve, dans Coruscant, où tu sais, tu suis dans l'allée le sénateur qui rejoint la merde, la sénatrice, comment elle s'appelle déjà? Ouais, ouais, les Tu vois de qui je Pantorins. parle? Ouais, c'est Et ça. sénateur Singh de Raxus Ouais, et c'est ça, de Raxus la Prime sénatrice et Pantorane. c'est ça et ça marche plutôt bien, en fait, que ce soit sombre comme ça dans la ruelle et je trouve que même c'est sombre, mais on voit vraiment Mais là, on tu vois? voit. Là, je suis sur le début de l'épisode, c'est super sombre tu sais, dans Coruscant, mais on voit vraiment tout, en fait. Oui. Ouais, ouais, Non, on le mais tu voit. vois, c'est ça. Et il y a déjà eu des scènes de nuit dans les saisons précédentes. Et Chuchi, oui, c'est ça, Chuch. Euh, euh, mais on n'avait jamais eu ce souci-là. Et c'est spécifiquement pour moi dans l'épisode 7, hein, que vraiment, je voyais pratiquement rien. En gros, j'ai une des scènes finales où on voyait tout, je crois, et c'est plus ou moins tout. Euh, et tu sais quoi? Ce qui est incroyable, et c'est là qu'on voit qu'on a bien évolué, hein. Tu te souviens dans l'épisode, dans la première saison, comment on était. Putain, les meilleurs épisodes, c'est quand il n'y a pas le Bad Batch, c'est con. Et ben là, j'étais en mode. Eh, je pense que cet épisode-là serait plus intéressant s'il y avait le Bad Batch pendant la Ouais. première moitié. Ils sont pas là et je trouvais que leur absence manquait, leur présence manquait. Euh, je sais pas toi ce que ça t'a fait, mais j'étais vraiment en mode bah j'ai hâte qu'ils arrivent là les Bad Batch parce que Ouais, bah entièrement maintenant il d'accord. me manque. Quel Ouais, ouais, changement. entièrement d'accord avec toi, c'était un double épisode, pas très intéressant. Et c'est pas en vrai si, c'était intéressant parce que moi j'aime bien, tu vois, ce côté un peu clone contre clone, avec donc tu sais, des espèces d'assassins clones et tout, je trouve ça cool. Maintenant, c'était des épisodes, très sympas, enfin, très très sympas, mais qui étaient pas, narrativement parlant, super intéressants, si ce n'est la fin où La fin justement du Rex set, fait, ouais. ouais, ouais, la fin du set où justement Rex dit: «Bon,
Maintenant maintenant, allez, barrez-vous avec Omega et trouvez la raison, laquelle Ouais. pourquoi il y a une saison 3 quoi. Hem, Vraiment. il y a un détail que j'ai vu et je me suis dit: «Attends, attends, attends» et du coup, je suis allé vérifier et oui, on va en parler gauche molle, attends un peu. Est-ce que tu as reconnu l'endroit où se situe la base, de Rex et tout? Absolument pas. J'ai rien vu Gruge Club donc j'ai rien Ah, il y retenu a non un plus. moment, on voit, de loin, depuis le clone assassin qui regarde la base, heu et c'est un des lieux, qui ont été introduits dans le premier film, Clone Wars, le 1er double épisode slash film de la série Clone Wars. Sur Tatooine? Non, c'est pas sur Tatooine. Non, 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 c'est un endroit, qui apparaît, est-ce que c'est là qu'ils affrontent des chasseurs de primes ou un contingent de la CSI, des je crois que c'est le deuxième. Mais oui, oui, clairement et je vais aller regarder, je me souviens plus, quel est le nom de cet endroit. Je vais aller vérifier. Ah putain, bah, je t'avoue que j'ai aucun souvenir de The Clone Wars, hein. J'ai fini la série, il y a maintenant 10 ans, et en fait, j'ai plus jamais regardé depuis. Enfin si, j'ai vu la saison 7 forcément, mais sinon, depuis j'ai rien regardé c'est une série que je trouve vraiment osef. Voilà, je le dis toutes les semaines, mais C'est ça, c'est on s'en c'est on s'emmerde dans The Clone Wars. c'est le monastère de Teth, je crois. OK. Laisse-moi revoir. C'est vrai que là, je regarde l'épisode 7 là, mais putain, tu des plans avec l'eau à la fin où ça aurait pu être trop beau s'il y avait un peu plus de lumière, quoi. Parce que les reflets de l'eau, ça aurait pu donner Ouais, vraiment c'est ça. quelque chose d'intéressant, mais Pardon. là, c'est hyper sombre. Et oui, du coup, je vérifiais, c'est bien ça, c'est un monastère qui apparaît dans le premier film, Clone Wars ever. Hem, et qui, apparemment a été mis sûrement dans un roman avec Qui-Gon et Obi-Wan ou un comic, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est là-bas je crois que c'est là-bas ils avaient retrouvé, Rota le Hutt, il me semble. Enfin bref, c'est le bordel. Voilà, du coup, c'est clin d'œil, clin d'œil. Les clones sont à l'endroit où il y avait le le truc, où la série, cet univers Clone Warsique a commencé. Mais vu que maintenant il arrive bientôt à son terme, en tout cas pour l'instant, heu Oh, est-ce qu'on n'aura pas une petite, Tales of the Jedi saison 2? Histoire de bien avoir envie de crever? peut-être, probablement, il me semble qu'ils avaient dit, mais je suis pas sûr. Vous En vous tout cas, rappelez de cette ouais, série-ci? et il Parce y que a il y moi a non. eu, pardon, il y a même, Crosshair qui se rapproche encore plus de Omega et d'ailleurs parmi les potes, clones de Rex, on retrouve, Hauser, c'est ça? Je sais plus et qu'on avait appelé le sexy clone à l'époque, quand il était apparu dans la série, dans la saison 1, je m'en souviens et du coup, c'est lui le clone qui en a après Crosshair et tout et puis, après à la Ah! fin, il lui dit: «Ah putain, mais en fait, t'es un daddy maintenant et tout», Mais oui, c'est ça, exactement, Gauchemol, c'est parce qu'il avait il avait une coupe de cheveux un peu spéciale et tout et du coup, on avait dit que c'était le sexy hot, clone Ça, à je me l'époque. rappelais plus de ça. Je crois qu'il était sur Ryloth, mais je suis plus sûr. Si, si, Heu, si, il le dit dans la saison là. ah Dans oui, l'épisode, il le oui, dit. absolument, il le dit, Ouais, oui, oui. ouais.
Et Putain, mais t'as une mémoire de ouf. Moi, je me rappelle rien de tout ça, hein. mais tu vu Vraiment, comme c'est quoi, je terrible. m'en souvenais, je faisais attention à ce qui se passait. Ah ouais, ouais, putain, moi, j'ai tout vu, mais je me rappelle de rien. Toi, tu vu 3 épisodes sur 4 et tu te rappelles de tout, quoi. Ça me rend ouf. Non, j'ai vu toute la saison, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est 3 sur vrai. 4. Quelle Ouais. enflure. Donc Mais en vrai, ouais, au non, du final, coup, j'en ouais, avais loupé que 2. c'est la fin de la saison, moi, qui me enfin, la fin des 2 épisodes, là, qui me plaît. Forcément, le retour de Wolf. Alors là alors là, Ouais, bah, tu peux pas l'intégrer sans que tu saches où ça va vu que, bah, on a vu Rebels, hein. bah, c'est ça, ouais, 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 complètement. Et c'est drôle parce que je me rappelle là, tu sais du panel, Bad Batch à la Star Wars Celebration et vraiment, au moment où Wolf a été montré à la caméra, il y avait vraiment des gens qui ont hurlé de joie dans la salle et en fait, il apparaît vraiment 14 secondes. Bah, ouais, mais elles sont assez importantes ces 14 secondes au final, Ouais, hein. complètement, complètement, ouais, ouais. Mais je pense qu'il va revenir en plus, hein, à mon avis, parce que là, Probablement, son ouais. arc, il est pas terminé. Il se rend compte qu'il y a un truc et moi, je pense même que là, ça c'est possible qu'on en fait, on parte tout simplement, sur le Bad Batch et que dans 1 an ou 2, on dise: «Il y a une série sur, Wolf et Rex», tu vois? Ça m'étonnerait même pas, en fait. Ouais, Rex's Boys. Rex's Boys. Rex and the Boys. Nouvelle série. Rex and the Hem, Boys. ouais, c'est pour ça que je disais, on approche, de la fin là des séries Clone Wars, Clone Warsique. Enfin, en tout cas, C'est vrai, ouais. Bad Batch parce qu'en vrai, je pense qu'ils peuvent continuer là-dessus, hein. Je pense que ce serait bien de move on, mais hem, on n'est pas à l'abri, qu'ils en fassent plus. Mais du coup, s'ils continuent sur cette lancée-là, pourquoi pas, hein? Moi, j'aimerais bien ouais, j'aimerais Ce bien serait bien un m'éloigner truc un peu de neuf. la guerre des clones et de la enfin, de la post-guerre des clones. J'aimerais bien qu'on aille un peu ailleurs dans Star Wars, mais bon, Hem, pourquoi pas, en vrai. Tant qu'ils ont du des coup histoires à raconter, pourquoi pas les raconter après tout? Tant que c'est pas de la merde. du coup, il y a Gauchemol qui avait, partagé un truc, il me semble, sur le Discord, une théorie et j'aimerais en parler, vite fait. Ah! Par J'ai pas du rapport tout entendu parler de ça. aux assassins, parce que c'est vrai c'est des clones qui sont, reprogrammés, les clones assassins comme ça là, qu'on avait déjà découvert dans la saison précédente. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à comment il s'appelle? À Crosshair, mais ça n'a pas fonctionné et Gauchemol a dit, oh, ce serait horrible, attends, je vais chercher la quote exacte, attends. Gauchemol a dit: «Vous êtes tous moches, vous puez». Ah bah, attends, quoi? Mmh. Attends, je le vois pas. À petite crainte que le clone agent soit un tech rafistolé. Heu, ah, ce serait horrible, en vrai. Ah, genre en mode, Frankenstein's Monster? Ouais, Ah non, c'est horrible. pourquoi il ferait ça? Ce serait horrible. En vrai, c'est horrible, mais enfin, pourquoi pas? Enfin, ça me choquerait pas tellement parce que là, on sait pas vraiment qui c'est, on sait pas. Ouais, mais tu vois, il y en a eu d'autres avant, c'était pas important, ah, il serait capable de nous faire ça, mais Ouais, putain. ça ferait beaucoup à mettre, parce que là, techniquement, on est déjà à la moitié de la saison, en fait. Ouais, ouais, C'est oui, ça ça? y est, ouais, 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 ouais. ouais. Un Ça peu moins, je crois. donc Mais non, non, ouais, même ils pas. auraient, C'est bon, tu raison. Ouais. seulement la moitié de la saison pour en faire quelque chose de cette histoire. Mais si s'ils le faisaient, qu'est-ce que tu en penserais? Oh, bah, je peux pas dire ça comme ça dépendrait de comment, ils exploitent ça, mais ça serait très bizarre, heu et après ça permettrait de voilà,
éventuellement le sauver, tu sais? Je me dis: «Bon, je sais pas, peut-être il y a une possibilité de sauver ça», mais après bon, je me dis, «Bon, ça fait beaucoup trop de drama pour ça, quoi». Ah oui, Gauchemol dit effectivement, c'est le fait qu'à la fin, il a survécu et puis en plus, il a une voix à modifier. Est-ce que c'est pas le casque qui modifie sa voix simplement? Après, effectivement, ça pourrait être juste le casque et rien changé, mais. C'est vrai que c'est bizarre que celui-là spécifiquement survive quand même. Parce qu'il aurait pu juste mourir et ils en envoient un autre à la place. Mais c'est vrai qu'ils ont passé du temps à l'introduire, celui-là, et, euh, et envoyer et continuer à le suivre. Et clairement, ça va être un antagoniste récurrent pour la fin de la saison, je pense. Ah, on verra, parce que ça se trouve, c'est comme je dis. Attention, je vais parler de trucs controversés, mais faire revenir Palpatine, c'est pas un souci dans la post-logie. Ouais, je suis Mais entièrement c'est d'accord ce avec que toi. tu fais avec qui est Ouais, important. Et c'est comme vraiment. ça avec n'importe quoi, hein, franchement. Je pense que faut pas être énervé par principe par des trucs qui peuvent se passer. Mais par contre, ça a intérêt à avoir. Comment dire? Pas que ça fasse du sens ou quoi que ce soit, mais que ça ait un rapport. Que ça ait une importance thématique au moins, tout simplement. Ouais. Ouais, une symbolique, quoi, tout Ouais. simplement, Gauchemol dit qu'il a un super vaisseau. Alors, je ne sais pas, je l'ai pas vu. Ça faisait du bon son. Ah oui, oui, encore une fois, il y a eu pas mal de bonne musique aussi dans ces épisodes-là. À chaque fois, c'est les Ah musiques ouais. encore une fois, qui s'éloignent le plus du style Williams habituel, mais bah, ça passe très très bien. Ah Voilà. franchement, les non mais les les Kainer là depuis quelques années, mais putain, putain. Ah ouais, ouais, mais c'est bien parce que comme ça leur permet aussi de faire des trucs un peu différents. Quitte à rester dans la même franchise pendant autant de temps, bah autant Ouais, c'est ça. s'amuser, quoi, franchement. Non mais c'est ça, puis là je pense que il y a le son à un stade où vraiment bon, je pense qu'elles peuvent s'amuser, tu vois? Donc Ouais. cool. C'est chouette vraiment, je me demande si c'est, les Kainer qui vont scorer le film de Filoni. Le film de Filoni? Ouais. Attends, il fait un film, Filoni? Bah oui, rappelle-toi, tu sais, il avait, Ah oui, oh, il probablement, oui. possible, bah, Oui, j'espère en vrai parce sans que, aucun doute. bah, pour le coup, ouais, pour le coup, ça serait un peu dégueulasse que, «Ouais, alors vous venez avec moi pour tout, mais pour le long métrage, cassez-vous». Non, c'est bon, Ah fais-le ouais, fais-le, surtout que ouais, c'est pas Ludwig Göransson qui s'occupe de ces trucs-là en live action pour l'instant. Donc, non, bah, de toute façon, c'est là, Ludwig, déjà eux. on l'a pas revu depuis un moment, hein. Ouais, depuis Depuis la saison saison 2 2, ouais, de Mando, de Mando, ouais. ouais. Et à moins vraiment qu'il fasse appel à John Williams, là, ok, d'accord, je comprends, mais ça m'étonnerait. Mon cher Adrien, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Ah, bah, écoute, pas grand-chose, si ce n'est que j'ai un peu hâte de la suite, et Ouais, j'espère que ça va pas être fini, que ça va pas j'espère que ça va quand même, et être cool et un peu light art quand même et puis surtout, qu'on va ouais, pouvoir voir des trucs, quoi. Parce que là, ça a bon, l'air, ça a l'air d'aller dans la bonne direction pour l'instant. ouais, entièrement d'accord. Euh, Très bien, et ben, tout le monde, vous pouvez nous retrouver évidemment sur notre Discord, sur notre Patreon, tous les liens sont partout. Et je suis désolé, il faut que j'y aille.
Je vous fais des gros bisous et Adrien, tu avais dit tout ce que tu avais à dire, hein? Oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas. Eh ben, on se retrouve du coup dans 2 semaines. On va faire 2 par 2 du Ouais! coup, je On sais va faire pas, 2 par 2 maintenant. Ouais. on verra. Et voilà et on verra où ça continue, toujours pas vu Assage Ventress donc c'est cool. Ça veut Oui, dire c'est vrai qu'on qu'elle est va sympa. plus ça va, plus on a de chances de la voir donc Ouais, c'est vrai. et gros bisous mon cher Adrien. Bisous Grushka, bisous tout le monde, merci dans le chat. Merci aux éditoristes. Bisous. Bye! Bye, 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 Bye bye. bye!